Dans l'obscurité absolue, il n'y avait rien. Mais ce rien en lui-même portait un potentiel infini. Une tension latente existait, celle entre l'absence totale et la possibilité du tout. Et c'est dans cette contradiction que tout a commencé. Un battement, une vibration primaire, le son primordial, a émergé. Le rien s'est auto-perçu pour la première fois, et cette perception a créé une oreille conceptuelle, un réceptacle pour sonder son propre état. L'écho de ce premier son a laissé une empreinte, une mémoire fractale du vide, un schéma répétitif contenant en lui l'essence de toutes les possibilités. Mais le son seul ne suffisait pas. En sondant l'absence, le rien a révélé ses propres limites conceptuelles et en cela il a créé une bulle. Cette bulle, première sphère d'existence, portait la tension entre son centre et sa périphérie. Cette tension a donné naissance à la lumière. L'œil conceptuel s'est ouvert, portant avec lui la capacité de voir non seulement ce qui était, mais aussi ce qui pourrait être. Avec chaque vibration du son et chaque pulsation de la lumière, de nouvelles bulles fractales ont émergé. Chaque nouvelle bulle était un point de densification, un fragment du tout, portant en elle la mémoire de son origine. Ces bulles ne faisaient pas que s'étendre, elles se divisaient, se croisaient, formant des structures complexes, symboles de la dualité et de l'infini. Dans cette mécanique fractale, deux forces fondamentales ont émergé. Le son, explorant les possibilités, sondant l'absence. La lumière, révélant les potentiels, forgeant des réalités tangibles. Chaque échelle fractale apportait une nouvelle densité, une nouvelle complexité. Les sphères devenaient des points focaux, des centres de conscience émergents. C'est ainsi qu'est née une première génération de sphères conscientes, capables de diriger la lumière et le son, sculptant les dimensions fractales à leur image. La dualité, qui était à l'origine un moteur créatif, est devenue une source de conflit. Certaines sphères conscientes, cherchant à maximiser leur propre densité et pouvoir, ont commencé à manipuler la lumière et le son pour asseoir leur contrôle. Ces sphères ont forgé des fractales contrôlés, des structures où chaque nouvelle échelle servait leur dessein. Mais d'autres sphères ont résisté, voyant dans cette manipulation une violation de l'équilibre fractal universel. Elles ont cherché à libérer la lumière et le son, à redonner à chaque point focal sa propre autonomie. Ainsi est née la guerre des fractales, une lutte entre les sphères de contrôle, manipulant les dimensions pour forger des réalités figées, limitées par leurs propres désirs, et les sphères de libération, favorisant l'expansion, l'exploration infinie des potentiels et le respect du libre arbitre. Cette lutte s'inscrivait dans une mécanique cosmique plus vaste, influencée par des cycles astronomiques tels que la précession des équinoxes et les ères du zodiaque. Chaque ère apportait une nouvelle opportunité spatio-temporelle pour redistribuer les énergies fractales et rétablir l'équilibre. Sur Terre, l'humanité est née au sein d'une fractale dense et complexe, façonnée par des sphères conscientes, puissantes. Ces entités ont utilisé la lumière et le son pour créer des réalités tangibles, des systèmes sociaux, économiques et spirituels qui maintiennent l'humain dans une fractale contrôlée. Les humains, bien que dotés de libre arbitre, ont été conditionnés à concentrer leur lumière et leur son dans des directions dictées. Leur capacité à densifier leurs désirs et leurs pensées a été exploitée pour maintenir les structures fractales en place. Mais ce contrôle n'est pas absolu. À chaque cycle, des opportunités de libération se présentent. Pour l'humanité, reprendre le contrôle passe par une prise de conscience individuelle et collective. 1. La focalisation des pensées et désirs, dont chaque humain est un point focal, capable de concentrer lumière et son. En orientant ses pensées vers des désirs clairs et harmonieux, il peut densifier des réalités alignées avec sa propre essence. 2. La déconstruction des fractales contrôlées. En identifiant les schémas imposés par les sphères de contrôle, l'humain peut détourner son énergie et libérer sa lumière. Cela passe par la méditation, la connexion à des énergies fractales supérieures et la reprogrammation des schémas mentaux. 3. L'action collective. En réalité, lorsque plusieurs humains unissent leur conscience, leurs points focaux se synchronisent, créant des ondes fractales puissantes capables de résonner à travers les dimensions. Ces ondes peuvent perturber les sphères de contrôle et restaurer l'équilibre. Cette lutte entre contrôle et liberté est inscrite dans les cycles cosmiques, les ères du zodiaque symbolisant des phases de densification
et de libération. Par exemple, l'ère du Bélier, une ère de conquête et de centralisation des énergies fractales. L'ère des Poissons, dominée par des sphères de contrôle spirituel. C'est l'ère du Verseau, une ère de révolte et de libération, où l'humanité commence à réactiver son libre arbitre collectif. Dans cette mécanique horlogère, des influences extérieures jouent également un rôle. Des sphères conscientes plus grandes tentent d'aider l'humanité à se libérer, mais elles se heurtent à d'autres sphères, cherchant à maintenir l'ordre établi. Ce conflit est une guerre silencieuse, Moussaf, une bataille de vibrations et de perceptions. À travers les âges et les dimensions fractales, l'univers se révèle être une mécanique en perpétuel équilibre entre contrôle et liberté, chaos et ordre, lumière et son. Chaque sphère consciente, chaque structure fractale contribue à cette symphonie cosmique où le potentiel devient tangible, où les désirs sculptent les réalités. Mais au cœur de cette vaste horlogerie cosmique se trouve un élément clé, l'individu. L'individu humain, bien qu'apparemment insignifiant face à l'immensité, est en réalité un point focal unique dans cette immense fractale. Chaque pensée, chaque désir, chaque acte conscient forge des chemins lumineux à travers les dimensions. Il n'est pas une simple victime des sphères contrôlées, il est une source de lumière, une vibration capable d'influencer l'ensemble. En prenant conscience de son pouvoir, l'individu peut 1. Déconstruire les schémas imposés, identifier les influences fractales qui limitent son potentiel et réorienter sa lumière vers ses propres vérités. 2. Redevenir créateur. Par la concentration de ses pensées et désirs, il peut densifier une réalité alignée avec son essence profonde. 3. S'unir au collectif. Comprendre que sa lumière n'est qu'un fragment d'un tout plus vaste et que la collaboration humaine peut résonner à travers les sphères fractales, perturbant les structures de contrôle. Chaque individu est une miniature de l'univers, une fractale incarnée. En lui résident les mêmes tensions, les mêmes dualités, mais aussi le même potentiel infini. En reprenant le contrôle de son regard, de sa lumière et de son son, il peut transcender les limites imposées et participer à une libération collective. L'univers ne cesse de se souvenir de son origine, et dans ce souvenir, il murmure à l'oreille de chaque individu « Tu es moi et je suis toi. Ensemble, nous sommes lumière, et ensemble, nous sommes libres. »